L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à tous. Dans le cadre du premier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN féminine Maroc 2024, les Amazones du Bénin ont quitté Cotonou hier mercredi 20 septembre pour Kinshasa. Le groupe a embarqué sur un vol de la compagnie Askai en direction de Kinshasa avec une escale à Lomé. Pour rappel, les Amazones vont livrer leur match aller contre la République démocratique du Congo demain, vendredi 22 septembre à 15h30 heure de Cotonou. Les 4 joueuses évoluant à l'extérieur ont rallié directement Kinshasa quelques heures après que la délégation béninoise s'est installée. Il s'agit entre autres de Léa Fachina, Noélie Agbanon, Sadikou Mildrad et Aude Bédissi. Autre information, la maison de handball à Cotonou a servi de cadre pour la cérémonie de lancement officiel de la formation des entraîneurs pour l'obtention de la licence des IHF au profit de la 2e promotion mardi dernier. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la phase 2 du projet sport au féminin financé par l'ambassade de France au Bénin. Reportage. Elles sont 36 femmes réunies à la maison du handball pour la 2e partie de la formation en licence D d'entraîneurs dans le cadre du projet sport au féminin. Formation des entraîneurs pour l'obtention de la licence des IHF est le thème choisi pour cette section dont le formateur promet s'investir pleinement pour l'atteinte du résultat escompté. À l'issue de cette seconde session, nous aurons la lourde responsabilité d'étoffer un groupe restreint qui sera proposé pour la licence D, sachant que la Confédération africaine de handball et l'IHF pilote ce dispositif si je ne fais pas d'erreur. Je vais m'investir pour qu'à la fin de la semaine, on puisse avoir un contingent de stagiaires qui ira à la licence D dans de très bonnes conditions. Et j'espère que de ce fait, le niveau du handball béninois aura des effets très très positifs très rapidement. Des conseils sont prodigués à ces stagiaires afin qu'elles puissent profiter de la formation pour en tirer le meilleur. Je vous convie à suivre scrupuleusement ce que vous dira l'expert. Il n'a pas été choisi pour le plaisir d'être ici. Il est là parce que la fédération sait qu'il peut faire le travail. Et ce que nous voulons en retour, c'est justement votre disponibilité. Et lorsque nous parlons de disponibilité, ce n'est pas le facteur temps. La disponibilité, c'est aussi la capacité à intégrer et à s'intégrer. La capacité à appréhender ce qu'on vous livre comme information, ce qu'on vous livre comme formation. La capacité pour chacun de vous, donc, ensuite, à pouvoir le rendre. Et la capacité pour chacun de vous à le rendre de sorte à pouvoir justement gravir cette grande marche qui vous emmène vers la licence D. Je vous remercie pour votre disponibilité et je salue votre volonté, votre courage. Notre espoir, c'est de voir plus de femmes briguer la hiérarchie, les postes les plus importants dans le cercle de décision. Nous espérons vivement que la formation vous sera bénéfique
d'abord pour votre propre développement personnel, mais aussi professionnel, afin que vous soyez parmi les meilleurs qui pourront avoir cette licence D-là et représenter notre pays à de grandes instances comme la IHF. Le projet sport au féminin suit son cours au handball. La formation va durer 6 jours pour prendre fin le lundi 25 septembre prochain. Au terme de la cérémonie, le formateur et expert de la Fédération internationale de handball, Gilles Malfondé, s'est exprimé sur les objectifs et ses attentes à l'issue de la formation. L'objectif, il est multiple. Il y a 4 points. Le premier, c'est qu'il faut vraiment qu'elles aient la connaissance technique du handball. C'est quoi le handball? C'est quoi l'activité? Qu'on parle le même vocabulaire, qu'on ait les mêmes références. Ça, c'est vraiment primordial aujourd'hui dans tous les sports mondiaux. Le deuxième point, c'est qu'on puisse les évaluer par rapport à la session 1. C'est-à-dire qu'à l'issue de cette formation, la session 1 et la session 2 vont fermer un groupe et on retiendra que quelques-unes pour aller à la licence D. Donc ça veut dire que quelque part, il faut qu'il y ait une forme d'évaluation sur ce qu'elles sont capables de faire. Le troisième point qui me paraît vraiment très très important, c'est qu'on leur donne l'envie d'entraîner. Transmettre la passion et l'envie d'encadrer, d'animer, c'est vraiment très très important. Et je crois que c'est 80% du travail d'un formateur. Donner envie à quelqu'un d'aller se former. Et ensuite, le dernier point qui est très très important, c'est que dans toutes leurs structures où elles sont, qu'elles soient dans les sections sportives, dans les clubs, certaines en activité comme prof de PS, c'est leur amener des clés, des recettes, des solutions aux problèmes qu'elles pourraient vivre quotidiennement et que dès la semaine prochaine, dès mardi ou mercredi, elles aient des solutions à apporter à leurs problèmes du jour. À l'issue de cette session, avec le premier groupe de 38 stagiaires, il y en a 36 sur cette session-là, on va déterminer un groupe qui seront les plus aptes à aller décrocher la licence D. Cette licence D étant organisée par la Confédération africaine et l'International Handball Federation. Ça veut dire qu'elles ont aussi un petit challenge, c'est de montrer qu'elles ont les réelles capacités pour aller sur cette licence D. Et c'est qu'à partir du moment où la licence D sera organisée au Bénin, je pense, ou en novembre, ou en décembre, ou en janvier prochain, qu'elles seront en capacité de décrocher le fameux sésame. Là, mon attente, c'est de trouver des gens qui soient motivés. Je vais tout faire pour identifier les personnes qui sont les plus volontaires et motrices. Et moi, j'attends en retour qu'elles m'apprennent des choses, qu'elles me montrent des choses, qu'au Bénin, on soit capable d'avoir une spécificité, une identité nationale dans l'encadrement sportif féminin, avec toutes les valeurs qui sont véhiculées à la fois dans notre discipline, le handball, à la fois qui sont véhiculées et pilotées par les instances gouvernementales sur des vraies valeurs, sur l'unité nationale, sur des unités techniques, sur la volonté de féminiser, de se surpasser, de concilier le sport et être une femme et être une mère. Je trouve que j'attends que ces personnes-là me montrent qu'à l'instar des hommes, elles sont capables de produire exactement la même chose et je n'en doute pas. Pour finir, Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football, association FIFA, et Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, ont réaffirmé leur volonté de poursuivre la collaboration entre les deux organisations lors d'une rencontre tenue à New York à la veille du débat général de l'Assemblée générale des Nations unies. Le protocole d'accord signé par les deux institutions en septembre 2022 prévoit des rencontres régulières. Il prévoit également la recherche de la meilleure manière d'utiliser le football pour promouvoir l'inclusion économique dans les pays en développement, notamment dans le cadre du programme Coton de l'OMC, ainsi que des échanges réguliers. À quelques semaines de la Journée mondiale du coton, le 4 octobre, Gianni Infantino et Ngozi Okonjo-Iweala ont évoqué le succès du partenariat liant leurs organisations et abordé diverses idées et approches visant à trouver des solutions durables dans le domaine du coton afin de favoriser le développement et générer des opportunités pour les pays les moins développés ainsi que les femmes. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci et à très bientôt.